Bonjour, je suis Kevin et je m'occupe de la communication pour Schmidt-Spiel sur les territoires francophones, France, Belgique, Québec, Suisse, tout ça. Donnant, le dernier roll and write de notre gamme, dont la particularité, en fait, on ne va pas jouer sur une fiche de score papier qu'on va jeter à la fin de la partie, mais sur des cartes effaçables. Et en gros, chaque joueur va construire sa fiche de score qui est composée de 9 cartes, et les cartes vont apporter soit des bonus pendant la partie qui vont nous permettre de changer la valeur des dés, de changer la couleur des dés, etc. ou qui vont leur rapporter des points à la fin de la partie. C'est un trait futé modulaire parce qu'on a vraiment cette sensation de trait futé. Il y a des moments où on arrive à faire des petites combos, tout ça, mais on va vraiment chacun avoir une feuille de score différente à la fin. Et le titre Donnant, ça décrit bien la mécanique du jeu parce que le joueur actif, comme dans Trait futé, quand il relance ses dés, il va donner l'opportunité à tous les autres joueurs d'utiliser un des résultats pour compléter ses propres objectifs. Donc il y a vraiment ce choix. Est-ce que je me satisfais d'une combinaison un peu moyenne mais je donne rien à mes adversaires, ou est-ce que je tente de faire mieux et je fais un petit cadeau aux autres autour de la table en espérant qu'ils me fassent aussi un cadeau à leur tour. Et les cartes se récupèrent sur 2 lignes d'achat centrales, donc ce qui fait qu'il y a aussi une course à l'achat de cartes. Il y a beaucoup plus d'interaction parce qu'on va vraiment surveiller ce que font les autres joueurs autour de la table, et donc ça c'est déjà dispo là maintenant tout de suite. Donnant, c'est un jeu de Ulrich Blum et Jens Merkel. Ensuite on a encore Kids, pour ceux qui connaissent encore. C'est le même principe mécanique, on va essayer de compléter des zones de couleurs différentes pour compléter des colonnes. Dès qu'on complète une colonne, on va marquer des points, mais là le jeu est totalement adapté pour les enfants à partir de 5 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait il n'y a aucun chiffre sur les dés, il n'y a que les dés de couleurs, et ça fonctionne très bien, et ça permet d'initier ces enfants au roll and write pour après leur faire jouer quand ils seront un peu plus grands à encore ou encore et encore. Il y a un petit singe, un petit éléphant et un petit manchot sur la boîte parce qu'en fait on va essayer de compléter des parties dans zoo pour faire venir des visiteurs dans son zoo. Et donc pour finir, alors là c'est dans notre gamme grosse boîte, comme dans les îles dans le brouillard, les tavernes de la vallée profonde, les charlatans de Belcastel, c'est Viking Saga. Et Viking Saga, c'est un jeu où on va accompagner une troupe de villageois vikings pour vivre des aventures qui va, pour les meilleurs, les emmener jusqu'au Valhalla. Et donc c'est un jeu de parcours, stop ou encore deck building. Alors là comme ça fait un peu beaucoup d'ingrédients mélangés, mais en gros à chaque tour on va jouer des cartes vikings qui vont nous faire avancer sur une piste, avec l'idée d'arriver au bon endroit, sur la bonne case de la piste, pour pouvoir gagner des bonus, des pièces d'or qui vont nous permettre d'acheter de nouveaux vikings qui vont améliorer notre deck. Et il y a un petit côté stop ou encore parce qu'avant de choisir sa carte, on va choisir une carte déplacement qui va bouger la piste pour l'ensemble du groupe. Donc parfois on se fait un peu avoir, on va un peu trop loin, et dans ce cas-là on prend des malus. Et donc c'est un jeu qui est vraiment scénarisé parce qu'il y a plein de petites aventures dedans. Pour une partie, on en sélectionne 9. Alors il y a des enchaînements d'aventures qui sont conseillés. Si on veut une partie facile, on va générer plein d'or, une partie plus difficile, une partie plus longue, etc. Et donc ça va vraiment apporter du renouvellement au jeu parce que les objectifs ne seront pas forcément les mêmes. Et là où le jeu commence à devenir un peu plus joueur, et ce qui fait vraiment le sel du jeu, c'est qu'à la fin de chaque aventure, on va envoyer un des vikings qu'on a joué au Valhalla. Et en fait, donc il est juste caché sous un petit token bouclier, et toutes les cartes qu'on aura sous le bouclier, c'est les cartes qu'on pourra utiliser pendant la dernière aventure. Donc tout le reste du deck, on va le jeter, et donc il n'y a que les cartes qu'on a mis de côté au fur et à mesure de l'aventure qu'on va garder. Donc en fait, c'est même pas du deck building, c'est du double deck building, parce qu'on va essayer d'acheter des bonnes cartes pour maintenant, et on va potentiellement virer des bonnes cartes de son deck pour en avoir pour la fin de la partie. T'essayes quand même de bien comboter les trucs pour avoir le plus de choix possible sur la dernière manche, parce que c'est là où il y a des gros gains aussi
des gros gains à faire, quoi. Et c'est un jeu de Christian Fiore et Knut Appel, et c'est illustré par Michael Menzel. Et donc c'est vraiment chouette, une partie complète dure à peu près 1 heure. Après ça dépend forcément des scénarios qu'on choisit. Si on choisit toutes les aventures les plus difficiles, les plus compliquées, ça risque de dépasser un peu plus, mais en gros c'est la durée de partie moyenne, quoi. Et aussi sorti les Îles dans le brouillard, qui est aussi un chouette jeu dans la même gamme que Viking, les charlatans, donc dans la gamme grosse boîte, qui est un jeu familial où on va essayer d'explorer une île, découvrir des paysages et essayer de dompter la direction du vent avec sa montgolfière. Donc voilà. On a aussi un chouette jeu pour enfants qui s'appelle Hip Hip Hippo. Et c'est un petit jeu de parcours où les hippopotames en fait ils vont glisser, donc nos singes peuvent tomber dans l'eau parce que l'hippopotame a bougé. Donc c'est plutôt chouette et ça arrive bientôt aussi. Et je pense que les enfants vont bien s'éclater avec ce jeu parce qu'il y a moyen de se faire des petits coups de... Voilà. Je suis né pour ça, mais...